Monsieur Diakité, j'espère que vous êtes bien reposé. Oui, Monsieur le Président. Prochainement, dès que vous sentirez la fatigue, oui, informez le tribunal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole était avec la défense pour la suite des questions. Oui, Monsieur le Président. Bonjour, mon commandant. Bonjour, maître. Permettez que je vous pose quelques questions de précision suite à votre exposé et les réponses ici données à plusieurs questions posées tant par le tribunal, la partie civile, le ministère public et certains confrères de la défense. Mon commandant, à la réponse à une question posée ici sur votre arrestation à Dakar, vous aviez déclaré ceci: je n'ai pas été arrêté, j'ai plutôt donné ma position. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Si vous aviez alors donné votre position, vous avez donné votre position à qui? J'ai répondu à cette question. Je ne pense pas que vous aviez déjà répondu à cette question, à moins que le tribunal ne me dise le contraire. Monsieur Diakité, vous répondez ou vous dites que vous ne répondez pas pour qu'on comprenne. Merci. En ce moment, le tribunal appréciera. Je crois dire ici à la barre qu'à travers mon conseiller Diawara, voilà, j'ai dit, il a donné ma position ici, et je disais que je cherchais comment rentrer en Guinée. Et c'est à travers le procureur, le juge d'instruction d'alors, qui est l'actuel procureur à la Cour suprême, Diawara, à travers un de mes conseillers également qui s'appelle Diawara, c'est à travers lui. Parce qu'à l'époque, le procureur Diawara partait à Dakar pour ses soins. Donc à travers mon conseiller Diawara, j'ai donné, voilà, mon numéro. Donc voilà. Monsieur Aboubakar Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, pourtant ce n'est pas ce qui convient à ce qui est écrit au feuillet 2 du procès verbal de Dakar. Je peux, avec la permission du tribunal, lire le feuillet 2, numéro 2, du procès verbal de Dakar du 16 décembre 2016. Voici ce qui est dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Progression des investigations. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Aboubakar Diakité, Sidiki Diakité alias Toumba, a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ce quartier pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK 8666 AY, dans une ruelle à Komiko de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Touba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'investigation de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile
pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il a été entendu le 17 décembre 2016. Est-ce que vous pensez que vos propos sont en conformité avec les enquêteurs sénégalais qui déclarent ici vous avoir filé avant de vous interpeller mano militari? Oui, oui. Vous venez de dire, maître, qu'on m'a localisé. Je n'en disconviens, ce rapport est exact. Parce que j'ai dit ici, pour que je sois localisé, ils ont commencé par dire que j'ai été localisé à travers mon téléphone portable. C'est de ça que je vous parle. Parce que c'est moi qui ai donné le numéro à mon conseiller et qui a donné au procureur Diawara. Et à travers ça, une commission rogatoire a été adressée au juge d'instruction de Dakar. C'est à l'issue de ça que la brigade d'investigation est saisie et effectivement le rapport est exact. Vous faites comme si c'est de façon volontaire que vous vous êtes livré à la justice. Non, c'est pas ça, maître. Ah mais alors pourquoi vous dites que je n'ai pas été arrêté mais j'ai plutôt donné ma position? Des questions à mettre, s'il vous plaît. C'est une question, monsieur le président. J'ai dit pourquoi il déclare par devant votre tribunal qu'il n'a pas été arrêté mais il a indiqué sa position. Il n'y a pas une contradiction, je viens d'éclairer. Combien d'années on me cherche, on ne m'a pas retrouvé. Alors dans ces conditions, non, je vous dis, puisque vous savez que vous êtes recherché, pourquoi vous ne vous êtes pas livré volontairement? Vous aviez quand même, vous n'étiez pas interdit de séjour en Guinée, au point de ne pas être à mesure de vous embarquer comme vous l'êtes sorti pour rentrer tranquillement au pays et vous livrer à la justice de votre pays. Je suis présent ici, maître. D'accord, le tribunal a compris les circonstances dans lesquelles vous êtes rentré en Guinée. Ne dites pas que j'ai indiqué ma position. Je persiste, c'est pas une question. Ma position. Vous avez aussi déclaré ici dire la vérité, rien que la vérité. Et dans ces conditions, moi je me pose une certaine question. Comment se fait-il que vos déclarations tenues quelques mois après les événements du 28 septembre dans la presse sont différentes de celles consignées dans les procès-verbaux d'interrogatoire à Dakar tout comme à Conakry? Je peux reprendre ma question, monsieur Diakité? Question? Oui, mais j'ai posé la question. Si vous n'avez pas compris, vous demandez que je vous la repose. Il n'y a pas de contradiction. Ce que moi je donne à cette barre, c'est voilà, c'est ma version des faits. Pourtant, vous avez déclaré ici, vous en tenir à ce qui est écrit dans le dossier. Et maintenant, vous ne voulez pas répondre à la question bien précise. Ma question, elle est bien précise. Je vous la repose une fois. Comment se fait-il que vos déclarations dans la presse, que vous ne contestez pas, sont différentes de celles consignées dans vos procès-verbaux et même ici à la barre? Posez-moi la question que vous voulez mettre. C'est une question, monsieur. Je veux savoir pourquoi vos déclarations à la barre sont différentes de celles faites devant la presse et ailleurs. Dans la forme, mais le fond, c'est la même. Mais qu'est-ce que vous appelez dans la forme et au fond? Ce que je suis en train de donner ici, maître. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans la transcription d'une intervention sur les ondes de la RFI, vous aviez ce jour déclaré ceci, et la question qui vous a été posée par le journaliste est la suivante. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Diakité, que le président Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Par rapport à ce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République.
Et même eux le savent. Je suis prêt pour ça à me rendre devant la commission d'enquête internationale, voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice et l'équité. C'est vous qui avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai répondu à cette question, maître, en disant, ici, c'était une des questions de la partie civile, j'ai dit, l'exercice avec le journaliste, je n'étais pas habitué, il m'a piégé, je ne connaissais pas le mot gracier, c'est un prisonnier qu'on gracie. Je l'ai répondu ici. Pourtant, vous me paraissez être une personne suffisamment avertie et lucide. Sur les ondes de la RFI, vous avez déclaré, vous êtes rendu au stade à 11 h. Et ici à la barre, vous avez déclaré 13 h. Et dans le procès verbal versé au dossier de la procédure, vous avez parlé de 12 h. Entre les 3 h là, on s'en tient à laquelle? J'ai répondu à cette question que je préférerais qu'on parle de la matinée et de l'après-midi. D'accord. Alors, à l'occasion d'une de vos comparutions ici à la barre de ce tribunal, vous aviez parlé de votre véhicule de fonction. Quand vous aviez dit, déclaré, je me rappelle, je crois que c'était à l'audience du 24 octobre 2022, vous avez déclaré détenir une voiture unique en Guinée. Et que quand vous avez démarré avec les leaders que vous auriez secourus, que personne ne pouvait vous rattraper parce que la voiture était sophistiquée et unique en son genre. Vous confirmez cette allégation? Oui, maître. Mais curieusement, le lendemain, et je le dis sous le contrôle du tribunal et même du Baobab, du valeureux confrère maître Paul Yomba, c'était, je pense, le mardi passé, c'était le 25, quand il vous a posé la question sur la frustration, la marginalisation dont vous auriez été victime. Vous aviez déclaré ne détenir aucun véhicule de fonction. On va s'en tenir à quelle version? Non, je vous explique, maître. Le véhicule dont je parle, j'ai expliqué ici une fois, les véhicules qui avaient été retirés dans les mains des supposés narcos. J'ai parlé de ces véhicules-là ici qui étaient garés jusqu'à j'ai remis les clés au général Sekouba Konaté. Après, lorsque j'ai constaté que les gens voulaient dérober une, je suis venu encore reprendre les clés et pour ne pas laisser les véhicules, j'ai même dit, j'ai remis un à Marcel et moi j'ai pris l'autre. Donc c'est de ce véhicule moi j'ai disposé. Donc vous n'aviez pas un véhicule de fonction. Voilà. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, on peut s'en tenir à ça? C'est de ça que je vous parle. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, oui ou non? Personne ne m'a donné un véhicule de fonction. Très bien. Personne. Donc c'est vous qui avez acheté. Moi j'ai roulé. C'est vous qui avez acheté donc le véhicule? Je n'ai pas acheté. Ah oui? Je n'ai pas acheté. On y va, on continue. Voilà. Alors parlant de votre façon de porter le béret, de votre façon de vous habiller, le tribunal pourra certainement se reporter aux anciennes vidéos. À la réponse à une question posée par maître Tiano Amadou de la partie civile, il a beaucoup insisté ce jour. Il a posé la question 4 fois. Monsieur Diakité, est-ce que dans votre effectif ou au sein du régiment de la sécurité présidentielle, il y a un élément qui vous imite dans votre façon de porter le béret? Vous aviez hésité, vous aviez réfléchi et vous avez même regardé à plusieurs reprises votre conseil pour donner la réponse suivante. Jamais, je n'ai jamais remarqué un élément de mon entourage ou en tout cas de ce régiment m'imiter dans ma façon de porter le béret. Et les jours qui ont suivi, et même hier,
Vous avez aussi déclaré que M. Marcel avait l'habitude de vous imiter. Alors, entre les deux versions, à laquelle on doit s'en tenir? À quelle version on doit s'en tenir? Je vais vous répondre. Oui, j'attends votre réponse. J'ai dit ici, à la barre, que ça a été même l'objet d'interdiction par les autorités à ce que les gens arrêtent de porter le béret comme moi. Donc, ça c'est la réponse. Et je pense que je ne vois pas à quoi ces questions-là servent dans le dossier. Ramenez-moi dans les PV. Je vais vous dire pourquoi ça a un lien avec le dossier. Vous êtes en train de dégager votre responsabilité au motif que les gens ont dû vous confondre au capitaine Marcel Guilabogui, parce qu'il avait la même façon de porter le béret que vous. Les gens ont dû vous confondre, c'est ce que vous avez déclaré ici. Moi, j'ai envie de savoir la version, n'est-ce pas, qu'on peut retenir à la barre de ce tribunal. Entre la version selon laquelle jamais j'ai remarqué dans mon entourage un élément porté le béret comme moi. Marcel portait le béret de la même manière que moi et m'imitait. On doit s'en tenir à quelle version, M. Diakité? Pas que Marcel seul. Marcel portait le béret de la même sorte. Même Jaco. Donc, j'ai décrit. Vous rétractez la réponse que vous aviez donnée à la question posée par Maître Tierno Amadououri. Ça existe, hein? Et c'est disponible même en ligne. Donc, vous êtes d'accord et vous confirmez ici devant ce tribunal que jamais vous n'avez déclaré à la barre de ce tribunal que quelqu'un de votre entourage vous imitait dans votre façon de porter le béret. On peut même présenter des preuves ici. Moi, je ne parle pas de preuves. Je pose une question bien précise. Je veux une réponse précise. J'ai répondu à cette question. Ce n'est pas répondu. Je ne réponds pas. Posez d'autres questions, maître. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Toumba le Saint. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pas de qualificatif. Monsieur le Président, je parle de ce qu'il a déclaré. Non, pas de qualificatif. Je n'invente rien, Monsieur le Président. Non, pas de qualificatif. S'il vous plaît. On ne peut pas aussi prendre les propos de l'accusé pour le qualifier tel? S'il vous plaît, maître, je vous le dis, pas de qualificatif. Je m'en remets à votre sagesse. Voilà. J'ai ici en face de moi des procès-verbaux vous concernant. Un premier procès-verbal établi à Dakar le 16 décembre 2016 par la section recherche de la gendarmerie nationale de Dakar, et un autre procès-verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 devant le pôle de l'instruction en charge du dossier des événements du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez avoir été entendu à la gendarmerie section recherche de Dakar? J'ai répondu à cette question ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé un procès-verbal ou des procès-verbaux à Dakar? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Est-ce que vous reconnaissez alors votre signature? Faites-moi voir. Voilà. Vous regardez sur toutes les pages. Est-ce que c'est votre signature, ça? Est-ce qu'il y a votre signature quelque part ici? C'est pas votre signature, ça? Ah, parlez tout doucement, maître. Si vous avez amené, vous êtes là, hein, à parler, maître, autrement. Moi, c'est moi qui vous ai dit, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre signature? Je vous ai dit, permettez-moi. Laissez-le regarder, voilà, il va le dire. Regardez, monsieur Diakité, regardez rapidement. Il faut regarder. Je vous écoute, monsieur. C'est l'une de mes signatures. Très bien. C'est l'une de vos signatures. Donc, vous avez d'autres signatures aussi. Vous avez combien de signatures?
Prenez ça. Je reconnais, j'ai dit, c'est l'une de mes signatures. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ou faire connaître à ce Vous pouvez tribunal? rejoindre votre place, maître. Oui, c'est pas fini. Rejoins, il a fini de regarder. Non, mais je veux passer toutes les pages, monsieur le président. Monsieur Avec votre Diakité, permission. vous avez fini de regarder. J'ai fini, C'est votre maître. signature, ça aussi? Le foyer numéro 6. J'ai regardé, je l'ai dit. Je reconnais cette signature. Au foyer numéro 7, c'est votre signature aussi? Oui, c'est moi. Au foyer numéro 8, c'est votre signature? C'est pour moi, maître. S'il vous plaît, maître. Voilà. Allez-y, vous posez les Est-ce questions. que c'est votre signature qui est sur le foyer numéro 9? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est consigné dans ce procès verbal vient de vous? Posez la question, maître. La question est posée, répondez. Posez la question, Est-ce le que- contenu. Est-ce que le contenu, vous assumez le contenu de ce procès verbal? Je vais écouter le contenu. Moi, je ne dis pas. Posez la question, On ne nous vous a- regardez pas. Mais répondez à la question posée, monsieur le président. Dites-lui de répondre à mes questions plutôt que de me faire la morale ici. C'est très simple. Je lui pose juste la question de savoir, il a reconnu sa signature qui sont paraphées sur les pages de ce procès verbal. Je lui demande juste de savoir s'il assume le contenu de ce procès verbal. Ce n'est pas de la mer à boire, monsieur. Monsieur Diakité, est-ce que vous assumez avoir signé, vous reconnaissez le contenu de ce procès verbal? C'est ce que je demande qu'il fasse lecture, maître. C'est pas la question que Monsieur j'ai le posée. Président. Maître, lisez alors. Non, monsieur le président, je veux lire, j'y viens. Mais je veux savoir s'il reconnaît au moins que ce qui est écrit dans ce procès verbal vient de lui, avant de commencer la lecture. J'en viens. Je suis sincère. Si ce que vous lisez c'est vrai, je vous le dirai. S'il vous plaît, je vais poser la question pour une dernière fois, ou autrement. Lisez le contenu, maître. Monsieur le président, s'il vous plaît, je sais pourquoi je pose cette question, à moins que le tribunal me dise que cette Maître, question... vous est- posez la question, l'accusé répond pour le tribunal. Très bien. Lisez le contenu. Alors, est-ce qu'on vous a obligé à signer ce procès verbal? Posez la question. Mais la question est posée. Est-ce qu'on vous a obligé à le signer? Non. On a pointé une arme sur votre tête pour... Maître, vous demander lisez de le signer. contenu maintenant. Il a Je dit ne qu'on ne l'a réponds pas pas. obligé. Très bien. Et le procès verbal d'interrogatoire établi par le pouls de l'instruction le 23 mars 2017. Et là, vous étiez en compagnie de vos avocats. Je peux encore venir faire confirmer votre signature, monsieur, ou bien je peux... Avec plaisir. Je peux, Je peux voir- venir? Oui. Avec la permission du président, est-ce que ce procès verbal est de vous? Est-ce que c'est votre signature? Oui. C'est votre signature également? Pour moi. Vous pouvez passer. 3, la page 3. La page 4. Non, je crois que tu dis, ce n'est pas fini. La page 5. La page 6. La page 7. La page 8. L'autre là, je ne connais pas ça. Monsieur le Président, je veux que vous notiez au même titre que moi. Je dis la partie là. Il ne- Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que La vous... signature, je ne il comprends conteste la signature. Ça là, c'est pour moi également. Ça là, c'est pour moi également. Ça là également. Ça là également. Ça là également. C'est ça là. que Sous le je- contrôle du tribunal, je veux qu'on dénote la page qui conteste. Hein? Non, je dis, vous pouvez lire, maître. Tout le reste, hein, c'est la signature. Bon, je ne sais pas si c'est pour elle. Bon, je ne sais pas. Il n'a qu'à lire le contenu, puisque j'ai reconnu la plupart. Donc, devant le tribunal, on est d'accord que ce n'est pas votre signature. Non, maître, attendez. Laissez-le parler, maître. Vous êtes C'est pas à désagréable. vous de le dire. Vous avez envoyé, s'il vous Vous avez plaît. un accusé S'il qui vous me plaît, qualifie de maître. désagréable. Mais comment vous mélangez Suivre les le faits? Vous tribunal. avez un accusé qui me qualifie de désagréable, monsieur le président. C'est parce que vous ne voulez pas laisser le tribunal Le parler. tribunal admet qu'un accusé traite un avocat de désagréable. Si vous le dites, le tribunal l'admet. Parce que vous ne laissez pas le tribunal parler. Le tribunal veut intervenir, mais vous ne voulez pas qu'il parle. Voilà.
Parlez, parce que vous ne voulez pas que le tribunal parle, le tribunal vous suit alors. Vous êtes en train de cautionner un manque de respect à l'égard des avocats, c'est pas bien. Ah oui. Je le retire, maître. Je ne peux pas Je le retire. S'il vous plaît. Un avocat de désagréable et le tribunal cautionne. C'est dommage. Je le regrette vivement. S'il vous plaît, Je le regrette. Je le retire, maître. s'il vous plaît, Je le regrette. il faudrait que chacun comprenne que les règles de jeu de ce procès sont les mêmes contenues dans le code de procédure pénale. Je n'ai pas cessé de le répéter à tout moment. Et à cette phase, ce n'est pas un conseil de dire au tribunal ce qu'il doit faire. Le tribunal respecte tout le monde. Depuis le début de ce procès, le tribunal a toujours respecté toutes les parties dans cette affaire. Mais au retour, il faudrait qu'on respecte aussi le tribunal. Quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est ce qui est dicté par les dispositions du Code de procédure pénale. Monsieur le Président. Le tribunal tient à ce que ce procès aille dans les meilleures conditions, mais tout en respectant les dispositions du Code de procédure pénale. Il faut que chacun joue sa partition et surtout, le tribunal estime qu'on est ici entre professionnels. Rien ne se dira ici qui n'est pas contenu dans les différents textes qui nous gèrent. Donc c'est pourquoi il faudrait que chacun se calme. Ce n'est qu'un procès. Il faut qu'on se calme, qu'on s'écoute. Parce que nous ne sommes pas quand même dans un bistrot où chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des règles de jeu et il faut qu'on les respecte. Si ce tribunal respecte tout le monde, au retour, ce tribunal aussi a besoin du respect. C'est un accusé qui est là. Il n'est pas encore condamné. Rien ne dit qu'il est encore coupable. On doit le respecter. C'est comme l'accusé aussi doit respecter toutes les autres parties à ce procès. C'est réciproque. Donc, une fois de plus, il faut qu'on respecte ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. Si le tribunal veut que vous vous arrêtez, vous devez vous arrêter. Il faut que vous vous arrêtez. C'est ça la règle du jeu. Parce qu'il est clair que c'est le président qui a la police de cette audience et c'est lui qui a la direction des débats. Donc quand il dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Si on doit coller maintenant quelque chose à ça, ça tout le monde appréciera parce que l'audience est publique. C'est pourquoi c'est permis à tout le monde de suivre l'audience. Parce que quand on est en train de juger, le public aussi nous juge à travers notre façon de faire. Donc, une fois de plus, il faut qu'on se respecte. Et il faut qu'on respecte les règles qui gèrent ce procès. Monsieur Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Monsieur le Président, je suis respectueux du tribunal. Vous avez la parole, vous n'avez pas à discuter ce que le tribunal a dit. Je ne discute pas, monsieur le Vous Président. avez la parole pour poser des questions. Si vous ne voulez pas que nous aiguissions dans cette salle, vous pouvez le dire, monsieur le Président. Mais je comprends honnêtement un manque de respect à l'égard des avocats de la défense. Ça, je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas admettre cela, monsieur le Président. Monsieur le Président. Ça, ce n'est pas du tout normal. Je ne l'admets pas du tout. Pas du tout. Bien, nous avons la parole. Nous avons la parole. Là déjà.
Le ministère public a déjà la parole. Le président. Le ministère public a déjà la parole. On ne discute pas. Hein. Vous savez, moi, je ne discute pas avec vous. Bien. Mais si vous continuez comme ça, je serai obligé de vous dire de laisser la salle. Hein. Si vous continuez comme ça. Si vous continuez comme ça, je serai obligé de vous dire de quitter la salle. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai la police de l'audience encore. Allez-y. Bien, Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on soigne nos langages. Depuis le début de ce procès, il y a eu beaucoup de rappels, aussi bien par votre tribunal que par le bâtonnier. Mais nous avons l'impression, Monsieur le Président, que jusqu'ici, la défense n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, vous avez lu les dispositions de l'article 400. Tout le monde a entendu et tout le monde a compris que c'est vous qui avez la possibilité de l'audience. Il faudrait bien que toutes les parties à ce procès-là acceptent de respecter le tribunal. C'est tout le monde entier qui est en train de suivre ce procès-là. Il faudrait bien qu'avec nos façons de faire, Monsieur le Président, que les gens comprennent que ceux-là qui sont dans cette salle, ceux-là qui prennent part à ce procès, ont vraiment de la maturité. Si moi j'entends dire que le tribunal est en train de cautionner le non-respect de la défense, Monsieur le Président, ce langage-là ne doit pas être adressé au tribunal. Il faut qu'on accepte. Nous sommes ici, Monsieur le Président, nous sommes entre professionnels. Il faut que chacun accepte de jouer de façon loyale sa partition. Nous avons tous intérêt à ce que ce tribunal-là soit respecté. Si ce n'est pas le cas, je me dis que ça va donner l'impression comme si on est dans une foire d'empoigne, alors que ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un cirque. Ici, on est dans un sanctuaire. Il faudrait bien que chacun accepte de se soumettre aux règles du jeu qui sont suffisamment contenues dans le code de procédure pénale. Je vous remercie. Je vous remercie. La police de l'audience, article 400. Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Ça, c'est connu, Monsieur le Président. Ce n'est pas notre premier procès, nous qui sommes là. Il n'y a pas de pouvoir non plus sans limite. Les droits de la défense, à mon avis, sont sacrés. Mais j'avoue, sincèrement, et ça n'engage que moi, nous avons des difficultés. Moi, personnellement, j'ai des difficultés. Je crois que M. Pépé aussi l'a remarqué ce matin. Nous avons décidé de nous conformer en avocat respectueux de la déontologie. Mais Monsieur le Président, ce sont nos clients qui sont en prison. Le soir, chacun de nous va rentrer. Nous allons laisser nos clients là entre les mains de la justice. Si nous n'avons pas la liberté, conformément à la loi, c'est difficile. Mais j'ai remarqué que chaque fois que la défense prend la parole, vraiment, il y a une certaine... nous sommes souvent interrompus. On nous retire la parole. On demande de poser les questions. Mais nous ne sommes pas à notre premier procès, Monsieur le Président. Et nous savons le respect dû aux cours et tribunaux. Nous n'allons jamais accepter de ne pas vous respecter. Mais l'accusé qui comparaît à la barre de votre tribunal est un accusé qui a trop de liberté, qui prend trop de liberté. Moi, personnellement, j'ai été traité de didon ici, de quelqu'un qui est dans les illusions. Ce matin, il dit à M. Pépé qu'il est désagréable. Quand nous voulons parler de cela, ça amène l'application de l'article 400. Je ne pense pas. Monsieur le Président, nous voulons compter sur vous. Vous avez la direction des débats, vous avez la police de l'audience, vous avez tous les pouvoirs. Mais c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Les droits de la défense aussi méritent d'être respectés. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président,
La partie civile. Ouais. Je voulais ajouter un seul mot. Attendez. Un seul mot, c'est à l'endroit du ministère public. Nous savons que naturellement, le parquet veille à l'application de la loi. Vous avez entendu tout à l'heure, contrairement à ce que vous avez fait, le parquet s'attaque à la défense, sans rien dire en ce qui concerne l'accusé. Il faut aussi dire à l'accusé de respecter les avocats. Ce propos doit aussi venir du parquet, parce qu'il veille à l'application de la loi. On doit être équitable. Ce n'est pas que la défense qui passe à côté. L'accusé aussi passe à côté. Il ne doit pas dire à un avocat qu'il est désagréable. Cela devait venir du parquet. C'est ce que je dénonce, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La partie civile a la parole. Non, attendez. Allez-y. Merci. Le dernier, alors. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire que dans ce dossier, on est tous là pour que justice soit rendue. Et nous savons que chacun joue son rôle. Le parquet, les avocats. Et dans cette Monsieur le Président, je dis que nous avons toujours œuvré à ce que nos clients et nous-mêmes soient traités au même type d'égalité que les autres. On ne cherche pas à ce que ces débats s'arrêtent. Bien au contraire. Notre vœu, notre souhait est de voir ce procès continuer et dans les règles de l'art. La défense a souvent été indexée comme voulant créer de tumulte, comme voulant boycotter ce procès. Non, Monsieur le Président. On vous doit tout le respect. Nous vous respectons, Monsieur le Président. Et je pense que depuis le début, si vous constatez que certains, par moment, ne prennent pas la parole, c'est parce que nous voulons que le débat évolue, avance. Alors, si le parquet pense que la défense passe souvent à côté, non, Monsieur le Président, pas du tout. Et que ce soit les accusés, que ce soit les parties défenderesses ou civiles, ce que nous demandons, c'est la courtoisie réciproque de part et d'autre, Monsieur le Président. On est tous humains avant d'être là. Les accusés y compris. Et nous tenons à les respecter. Et nous voulons, Monsieur le Président, que ça soit réciproque. On ne demande que ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous permettez que je revienne pour 2 mots? Pour 2 minutes. Ok, allez-y. Après, on va... Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. En fait, le point nodal, c'est vraiment par rapport aux différentes phases du procès pénal que nous connaissons tous. Le fait est que, vous l'avez dit, à chaque fois qu'il s'agit de poser des questions, il va falloir que nous nous limitions exclusivement à poser des questions sans commentaire. Tout le problème est né de ceci. Il faudrait que nous sachions tous raison garder. La courtoisie, elle doit être de mise entre tous les acteurs que nous sommes. Nous autres partis, nous nous devons respect mutuel entre nous et nous devons du respect pour ce tribunal et vice-versa. Vous avez tout de suite lu les dispositions de l'article 400 qui, ma foi, vous donne à vous et à vous seuls la police de l'audience et la direction des débats. C'est donc sur la base de cette disposition que vous donnez la parole à nous autres partis et vous nous la retirez quand ce que nous disons ne cadre pas avec l'actualité du moment. Il s'agit bien de poser des questions et bien que les avocats de la défense, les parquetiers que nous sommes,
et les parties civiles, les avocats de la partie civile, que nous nous focalisions uniquement sur cela. Quand il s'agit de développer autre chose, nous, côté ministère public, nous avons des réquisitions à présenter. Le moment viendra où nous ferons nos commentaires. Il en est de même pour les autres parties qui vont plaider devant cette juridiction. Et donc, je dis que cette disposition, vous ne la partagez pas avec nous autres. Vous êtes le président. C'est la loi qui vous confère cette attribution légale-là, et donc vous devez l'exercer en toute plénitude. Nous sommes partis, bien qu'étant partie principale à ce procès, mais nous sommes partis. Il vous est arrivé de nous retirer la parole, il vous est arrivé de nous demander de nous taire, il m'est même arrivé de retirer un propos qui n'était pas bien approprié par rapport à une discussion que nous avons eue préalablement. Donc, que les uns et les autres sachent raison garder, que nous respections tous la volonté de la législature à l'article qui vous a donné plein pouvoir à l'article 400 par rapport à la direction de la police de l'audience et à la direction des débats. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je prends la parole parce que la question concerne un avocat. Lorsqu'un accusé prononce des propos déplacés à l'égard d'un avocat, quel que soit le bord qu'occupe cet avocat, ça interpelle tous les avocats. C'est pourquoi je prends la parole. Je crois avoir entendu le commandant Diakité dire qu'il retire le mot. Ça veut dire qu'il reconnaît avoir prononcé ce propos qui est vraiment déplacé. Je voudrais l'informer que ici ce sont les avocats qui doivent retirer et les accusés doivent tout simplement présenter des excuses. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, pour clore cet incident, je souhaite que vous ordonniez à M. Diakité de présenter des excuses à notre confrère pour que nous puissions continuer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'aime pas beaucoup parler. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président pour sa patience et sa pédagogie. Ce procès, c'est un procès historique. C'est un procès pédagogique. L'accusé, même condamné, mérite respect. Au vu de la présomption d'innocence consacrée par les instruments juridiques internationaux, les constitutions, même une personne qui décède, ses droits continuent à produire des effets dans le futur. Nous sommes des professionnels, nous les avocats. Nous devons avoir le dos large. Qu'est-ce que j'ai constaté dans ce dossier? Et chez nous ici, la partie civile, et là-bas, on fait trop de commentaires, on se répète. La caméra, c'est tout. Nous sommes auxiliaires de justice, je dis bien auxiliaires de justice. Nous ne sommes pas auxiliaires de la justice, mais de justice. Nous avons contribué pour la réussite de ce procès. Il ne faut pas parler pour parler. Et chez nous ici, et là-bas, on fait trop de commentaires pour poser des questions. Donc, moi je demande, je remercie le tribunal, je remercie même le parquet. Il faut que les gens sachent, on n'est pas dans les juridictions ordinaires qu'on a l'habitude de faire. Le monde entier nous regarde. Essayons de redorer le blason du barreau qui est terni.
Le courage est aperçu, monsieur le bâtonnier, là. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Je demande à chaque confrère de poser des questions. Nous sommes dans la phase des questions. Au moment des plaidoiries, on a l'attitude de tout dire. Personne ne peut nous arrêter dans la plaidoirie. Avançons. Et je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, et nous sommes tous des avocats, il faut avoir l'honnêteté, la sincérité lorsque son client tient des propos inadmissibles, de l'avouer. Alors franchement, les propos tenus par notre client à l'égard de notre confrère sont inadmissibles. Nous lui demandons de présenter des excuses aux confrères. On ne peut pas traiter un avocat de désagréable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes dans le temple de tennis, le temple de l'excellence. Un temple qui a son rituel, qui a ses rudiments, qui a ses sacrements, et à cet totem. Et c'est pourquoi nous marchons tous comme sur des œufs. Et quant à remettre votre crédibilité en cause, ça c'est de travers, sincèrement, parce que le moment sera venu de parler de ce que vous incarnez, de l'adhésion collective qu'il y a quant à cette formation, parquet et siège confondus. La plaidoirie le révélera. Moi, je pense que le temple que nous occupons, c'est pour nous une ère de jeu, mais un jeu coordonné, un jeu couronné par le respect des textes de loi que vous observez. La justice est un art, la justice est un jeu, la justice est aussi un sacrifice. Il faut que dans cet exercice-là, en jouant, qu'on accepte de se tacler et que cela ne soit que boutade. Mais si ça touche des sensibilités et que l'intéressé ne veuille pas se prêter à ce jeu, il n'y a qu'à présenter des excuses. Maître Lama est un avocat sincèrement que nous respectons sérieusement, et s'il pense avoir été écorché, c'est d'ailleurs à quoi nous adhérons, désagréable procède de désagrément. Alors, les questions qu'il reçoit aussi sont parfois désagréables, mais ça ne lui donne pas matière à qualifier le confrère comme tel. Nous présentons les excuses de que cet incident, sincèrement, passe. Nous demandons à notre confrère de bien vouloir les accepter et que le cours normal de la procédure se suive, quoi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. J'ai toujours dit que nous sommes des professionnels ici. Quand je dis ce mot, je ne le dis pas pour le dire, simplement. À mon sens, ça veut dire assez de choses. Je pensais qu'à cette audience, tout le monde allait comprendre qu'on a affaire à des profanes, les accusés qui vont défiler devant ce tribunal et les victimes qui viendront, les éventuels témoins qui seront là, ce sont des profanes. Et nous, professionnels, il faut qu'on les comprenne. Des termes de foi peuvent leur échapper. Il faut qu'on comprenne. C'est pourquoi, quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est au tribunal de corriger ça. Comme on le dit souvent, on ne peut pas se faire justice soi-même. Mais quand le tribunal même vous dit
de vous arrêter, vous continuez, là ça va être compliqué pour le tribunal de pouvoir régler. Donc une fois de plus, nous sommes des professionnels. Comme l'a dit un intervenant, ayons le dos large. Quand il y a des termes qui échappent deux fois, on peut corriger et puis passer. Ça n'appelle pas forcément un incident. Nous sommes des professionnels de droit. Nous savons qu'il y a des termes qui sont offensants, qui sont même deux fois injurieux. Mais les profanes ne le savent pas. Ils peuvent dire des termes de foi, ils pensent que c'est normal, parce qu'ils ne connaissent pas la signification juridique de ces mots. Donc c'est pourquoi il faudrait qu'on ait le dos large. Ça ne veut pas dire que les accusés aussi doivent parler comme ils veulent. Ils doivent comprendre également qu'ils sont ailleurs. Ils sont à un endroit où ils ne doivent pas tout dire. Ils doivent réfléchir plusieurs fois avant de prononcer un mot. Donc, une fois de plus, que chacun ait le dos large. Et surtout, ce tribunal, comprenez qu'il n'est qu'un arbitre. Il n'est qu'un arbitre. Il n'est pas dans le match, il n'est pas l'adversaire de quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où il va devenir adversaire de quelqu'un, c'est fini, il ne peut plus continuer. Donc ce tribunal-là est un arbitre, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Le jour où ce tribunal même va comprendre qu'il ne peut plus être arbitre, il ne va pas attendre que les parties même le soulèvent. Il va quitter de lui-même. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous nous considérons comme étant des arbitres. Quand je dis tribunal, moi, les assesseurs et le greffe. Et comprenez également, pour toutes les parties, que ce tribunal a les prérogatives d'arrêter quiconque et à n'importe quel moment. Il faudra que vous compreniez ça. On peut arrêter tout le monde à tout moment. Parce qu'on ne le fait pas comme ça. Dès que le tribunal sent quelque chose, il peut arrêter n'importe qui. Donc, ne voyez pas cela comme étant un musellement ou comme étant un empêchement. Ça, il faut qu'on le comprenne également. Monsieur Diakité. Oui, Monsieur le Président. Voilà. Vous devez respecter toutes les parties dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Les conseils des accusés, des autres accusés, parce que vous-même vous êtes accusé. Oui. Les conseils des parties civiles. Oui. Les représentants du ministère public. Oui. Et le tribunal proprement dit. Oui. Merci. Donc, à ce titre, oui, monsieur, vous allez présenter des excuses à maître... voilà. Veuillez présenter des excuses. Maître Lama, veuillez m'excuser. Maître Béa, veuillez m'excuser. Excuse acceptée. Merci. Je profite. Voilà, allez-y avec les questions, maître, s'il vous plaît, et ne faites pas trop de commentaires. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses également si mes propos ont à un certain moment donné vexé le tribunal. Toutes mes excuses. Monsieur Diakité, j'ai envie de poser des questions par rapport au procès verbal et je vais poser des questions par rapport au foyer numéro 9. Est-ce que vous confirmez les informations suivantes contenues dans ce foyer? Taille 1,70. La signature ou... Les informations consignées sur le foyer numéro 9 de la pièce numéro 2 du procès verbal numéro 351 du 16 décembre 2016. S'ils sont transcrites, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème.
D'accord, de toutes les façons, vous avez déjà signé. Je suis d'accord pour la Voilà, signature. c'est écrit taille 1,70 m, teint clair, nez pointu, sourcils fournis, signe particulier, ce qui m'intéresse ici, tatouage sur le bras gauche. Est-ce que vous confirmez cette information? Où ça? C'est écrit sur le foyer numéro 9 du procès verbal du 16 décembre 2016. Tatouage sur le bras gauche. Où ils ont... Ah oui? Je peux vous montrer. Où? Je peux amener le... À Dakar. Dakar, oui. Non, ils ne m'ont pas demandé ça. Ça, c'est une information qui a été prise dans l'armée. Mais ça là, parce que je n'ai pas été même... Non, ils ne m'ont pas violenté. Ils ne m'ont pas examiné. Rien. Ce tatouage-là, je l'ai déclaré à l'incorporation dans l'armée. Ça là. Mais nulle part quelqu'un ne m'a demandé ça là. Ce tatouage. Mais c'est marqué dans l'armée. D'autres questions, maître? Voilà. Mais ici, ce n'est pas l'armée qui a établi ces documents. Je continue. Où est le problème? Vous ne posez pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Je continue mes questions. Vous aviez déclaré ici, à la barre de ce tribunal, être un des conseillers spirituels du président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? L'un des. L'un des, oui. Vous confirmez cette information, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que signifie conseiller spirituel? Je ne réponds pas à cette question, maître. J'en passe. Dans votre entourage, et quand je parle de votre entourage, ce sont les éléments de la sécurité présidentielle, vos collaborateurs à la présidence, à l'époque des faits. Est-ce que vous pouvez nous citer ici quelques-uns des éléments incontrôlés du régiment que vous commandiez? Ce n'est pas moi qui suis le commandant du régiment. Mais demandez alors au président de dire les éléments incontrôlés du régiment. Moi, j'ai parlé. C'est vous qui êtes à la barre. Voilà, j'ai dit, je suis aide de camp, chargé du salon du président. Donc, j'ai dit qui est le commandant du régiment. Ça, c'était le dossier toujours. Bon. Maintenant, ici, j'ai dit, j'ai dit, le régiment presque n'a rien, voilà, de particulier. J'ai dit, c'est l'arrivée de ce camp de Kaléa. Et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qui a entraîné la pagaille à la présidence. Et j'ai même nommé garde parallèle. C'est moi qui ai donné ce nom, garde parallèle. Et c'était vrai. D'accord. Donc, éléments incontrôlés, on ne peut pas. Le régiment est bien organisé. Hein. Avec la permission du président, je vais reposer la question autrement. Alors, quels sont les éléments incontrôlés dont vous avez souvenance à la présidence à l'époque des faits? Et je ne réponds pas à cette question. Très bien. Vous aviez déclaré ici que le capitaine Marcel n'est pas votre adjoint et il n'a jamais été votre adjoint. Mais j'ai relevé dans les procès-verbaux, tant à l'enquête de police, devant le pôle d'instruction et même dans la presse, que vous avez soutenu que Marcel était effectivement votre adjoint. Alors la question est de savoir quels étaient vos rapports particuliers avec le capitaine Marcel Guilavogui. D'accord. Sur la question, maître, Marcel lui-même, le capitaine Marcel lui-même, a expliqué clairement ici que c'est les gens qui disaient l'adjoint de Parfait et fait, qui disaient l'adjoint de Toumba. Mais, sauf que, moi je suis l'aide de camp par acte officiel, décret présidentiel, aide de camp. Donc, sur ça, c'est déjà clair, c'est clair. Maintenant, les liens, je ne reviens pas sur cette question. Je vous ai dit d'où nous venons, nous et les Marcel et le président. Donc, je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Alors, il y a un propos que vous avez prononcé ici, et j'ai bien envie de vous rappeler avant de vous poser deux questions.
c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. En plein rassemblement, sans demander l'avis du président, j'ai demandé qu'on m'envoie un grade de lieutenant et ordonné qu'on porte sur son épaule. C'était à l'audience du mercredi 21 octobre 2022. Vous confirmez ce propos? Voilà, je vais expliquer. Vous confirmez? J'explique pour que nous comprenions. C'est simple, on ne va pas continuer. Je vais expliquer. Je vais expliquer pour qu'ils comprennent. Moi, je fais la proposition, c'est comme celui de Koundara. Je fais la proposition au président. Comme je l'ai dit, nous sommes venus à 2 grades portés voir le président. C'est une proposition qui a été faite. Et nous sommes venus, voilà, c'est ce que vous devez expliquer. Si il disait enlève